Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La discordance, sujet du jour. Savez-vous ce qu'est la discordance? Son synonyme, c'est disharmonie, manque d'harmonie, dissonance. Quelque chose qui s'appliquerait plutôt à la musique. Bien. La discordance est le fait qui est le plus partagé par l'humain. La discordance qui mène à des problèmes gravissimes tels que la violence, la colère, le manque d'empathie, le manque d'amour, les guerres, et puis aussi dans le domaine de la foi, la discordance, c'est-à-dire le manque de cohérence dans le concept spirituel et dans le vécu spirituel mène à la création, à l'émergence des sectes. Bien sûr, il y a deux éléments qui jouent dans le domaine de la discordance. Sur le plan spirituel, il y a la discordance elle-même au sein de l'Église officielle, et en conséquence, il y a le résultat qui est la création d'idées nouvelles en opposition et d'idées parfois très étranges, saugrenues, qui ne s'appuient sur rien de concret. Mais sinon, une réaction au manque de cohérence, aux disharmonies sur le plan du comportement des églises dites officielles. Alors, dans le domaine de la foi, la discordance va nous amener à la création d'un côté, par exemple, du modernisme, qui est une hérésie, de la tentation de céder aux demandes mondaines, aux demandes du monde, satisfaire les gens à travers ce qu'ils aiment du monde, dans le monde. Et puis, l'émergence du fondamentalisme. Et dans le fondamentalisme, c'est-à-dire la stricte observance des traditions sans nuance et sans réflexion, qui peut avoir sa raison d'être, dans le fondamentalisme, l'émergence du créationnisme, une ineptie rarement égalée dans toute l'histoire de la foi. Le créationnisme, je le rappelle, c'est cette opposition au darwinisme, à l'évolutionnisme, et c'est cette tendance à enseigner que la Terre et l'humain auraient de 6 000 à 10 000 ans d'existence, pas plus, en appliquant strictement ce que l'on conçoit, ce que l'on croit comprendre de l'Ancien Testament. Je dis bien ce que l'on croit comprendre, car si l'on étudie tous les livres qui constituent la Bible, il n'y a pas une seule façon de le comprendre, et certainement pas la plus primaire, qui est de dire, voilà, c'est en une semaine, 7 jours, que le monde a été créé par Dieu. Mais qui est Dieu à ce moment-là? Et qu'est-ce que ça veut dire que 7 jours? Alors, si pour certains, 7 jours, c'est 7 fois 24 heures, excusez-moi, mais on est mal parti dans le domaine de la foi, et moi je vais abandonner, si c'est la réalité qu'on veut nous imposer. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. La foi orthodoxe, précisément la foi chrétienne, j'utilise le mot orthodoxe, mais finalement je devrais dire juste chrétienne, parce que le vrai christianisme ne peut être qu'orthodoxe, c'est-à-dire non pas russe, non pas ukrainien, non pas roumain ou grec, mais juste l'enseignement du Christ, dans sa pureté. Et cet enseignement dans l'harmonie transmis par les apôtres, et dans l'harmonie, toujours de la pensée du Christ, par les pères de l'Église. Dans la foi chrétienne, il ne devrait pas y avoir de disharmonie, de discordance. Il devrait y avoir que la paix, que l'harmonie
le Christ nous commande, je vous donne un commandement nouveau qui est de vous aimer les uns les autres. Est-ce qu'on le fait? Pas vraiment. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'on le fait? Pas vraiment. Donc voyez, en n'appliquant pas ces deux petites règles de base qui paraissent si simples à l'énonciation mais qui sont si complexes au vécu, nous sommes dans la discordance. Et qui est dans la discordance? Est dans la destruction de la pensée, dans la destruction de la structure sociale, dans la destruction de la structure même de l'être humain. La discordance amène l'être à créer des sociétés et à justifier des sociétés injustes, à justifier des injustices, à justifier des violences sociales, des non-concertations ou des fausses concertations, à faire prééminer l'argent plutôt que la charité, que le partage. La discordance, c'est par exemple, une de ses caractéristiques, c'est l'individualisme, c'est-à-dire le centrage de tout sur soi-même, sur l'être. L'être devenant point de convergence de toute intervention et de toute activité sociale, intellectuelle, scientifique, et spirituelle. Bien au contraire, l'harmonie, la paix et l'équilibre, qui sont le contraire de la discordance, donc la concordance, fait appel à l'individuation, c'est-à-dire la prise de conscience de ce qu'est l'individu et de sa place dans l'univers, et si tant est qu'il est une démarche spirituelle, une démarche religieuse, sa place vis-à-vis de la communauté et vis-à-vis du monde divin de Dieu. Il y a une énorme différence entre l'individualisme et l'individualisme et l'individuation. Le grand penseur et psychanalyste qui en parle le mieux et qui le définit le plus intelligemment possible et compréhensible possible, c'est Carl Gustav Jung. Nous ne sommes pas là pour parler de psychanalyse, mais lorsqu'un penseur donne une précision de cette ampleur, on ne peut qu'être d'accord. Placer l'être au centre de l'univers, c'est-à-dire l'individualisation, c'est-à-dire en fait l'humanisme, n'est pas une bonne chose. Attention, lorsque je dis que nous ne sommes pas humanistes, nous, chrétiens orthodoxes, cela ne veut pas dire que nous n'aimons pas l'humain. Ça ne veut pas dire que nous ne le respectons pas. Cela signifie simplement que nous ne plaçons pas l'homme au centre de tous les concepts et de l'univers. Dieu est le Père qui a créé l'homme à son image, et lorsque l'on fait œuvre de discordance, nous nous séparons de l'image de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même, et nous nous mettons en concordance avec son ennemi, avec l'ennemi du genre humain, c'est-à-dire avec le diable. Lorsque l'on parle de discordance, on parle de concordance. Lorsque l'on parle de concordance, on parle de concorde, de miséricorde, d'amour. Là où il y a la concorde, il y a la paix. Là où il y a la discordance, il y a l'inharmonie, la disharmonie, le refus de tout équilibre et le refus de toute paix. Et il ne peut en conséquence en résulter que des catastrophes et la destruction. Tout génocide, par exemple, commis pendant la période nazie ou pendant la période soviétique, tout génocide est la résultante d'une volonté discordante
car, comme dit le proverbe, il vaut mieux diviser pour mieux régner. Eh bien, justement, la discordance vise à servir les intérêts des dictateurs et des tyrans, malheureusement, contre l'humanité et contre la paix. Et ainsi, nous voyons des peuples entiers réduits à zéro, extrêmement maltraités, massacrés, pour servir les intérêts du malin, du mal, incarné dans telle ou telle personne. Vous pouvez aujourd'hui, au jour des actualités quotidiennes, comprendre très aisément mes propos et comprendre que la discordance, c'est l'assurance absolue de la décadence, de la foi, de la vie sociale et de toute vie scientifique, culturelle, etc. Bien. Ceci dit, mes très chers amis, et pour conclure, chacun de nous doit s'efforcer de réfléchir à cela. Nous sommes des pécheurs, nous sommes tous les jours confrontés à la discordance, tous les jours confrontés à la colère, à l'énervement, à différentes réactions qui ne sont pas conformes à ce que le Christ voudrait. Mais le Christ nous voudrait des fils parfaits, des enfants parfaits, mais il sait combien nous sommes fragiles. Aussi efforçons-nous d'appliquer, je le répète, ces deux petites choses. Aimez-vous les uns les autres. Faites la paix en vous-même. Et Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.